On se retrouve aujourd'hui pour trois actualités en 3 minutes. La première actualité, c'est les frappes israéliennes cette nuit à minuit 30 heure de Paris sur trois provinces iraniennes. Le bilan de cette attaque est d'environ 4 morts et quelques dégâts matériaux. Elle a surtout visé les infrastructures militaires qui permettent de lancer des missiles, surtout ce qui va être lanceur, mais aussi usine de production. Israël a fait une réponse plutôt modérée, ce qui était souhaité par les États-Unis, ne voulant pas de risque d'augmentation notamment du prix du pétrole ou d'enflammement de la région à seulement 10 jours des élections américaines. Du côté des réactions internationales, on trouve quasiment tous les pays du Proche Moyen-Orient condamnant Israël. Côté européen et américain, on appelle soit à la retenue, soit comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne, on menace l'Iran contre toute réplique. La deuxième actualité du jour, elle concerne la Géorgie. Aujourd'hui avaient lieu les élections législatives en Géorgie. Il y avait 5 coalitions au départ, 4 pro-européennes et la coalition euh, pro-russe qui est actuellement au pouvoir et qui est accusée d'autoritarisme. Les résultats ne sont pas totalement connus. Les résultats seront surtout intéressants pour savoir qui l'emportera, les pro-européens qui ont décidé de gouverner ensemble, quoi qu'il arrive, ou le parti pro-russe. Il faut savoir que l'on a une proportionnelle intégrale en Géorgie. Donc, en fait, même si les 4 pro-européens se sont dit qu'ils allaient gouverner ensemble, ils sont présentés séparément afin de, afin d'établir des rapports de force entre eux. Ce qui est très important à retenir, c'est que suite à la non-possibilité des observateurs étrangers d'aller sur le terrain, du fait de la loi appelée la loi russe de l'ancien gouvernement, on ne sait pas réellement ce qui a pu se passer lors des bureaux de vote. On parle de bagarres et de bourrage d'urnes de la part du parti pro-russe. C'est en tout cas ce que la présidente du pays avance. On en saura plus prochainement, mais le climat risque de dégénérer dans ce pays qui est déjà occupé à 20% par Moscou. Enfin, des élections présidentielles ont eu lieu en Moldavie, mais en même temps, un référendum sur l'entrée dans l'Union européenne cette semaine. La présidente pro-européenne a remporté, est en tête du premier tour, mais elle a peu de réserve de voix. Cependant, le pays accédera bien à l'Union européenne car 50,38% des voix ont été en faveur de l'Europe. Reste à savoir ce qu'il sera de la fin de l'élection présidentielle.